Aperçu général du projet. Le projet de la tour BMCE, conçu par le célèbre architecte M. Raphaël Delahoz, est situé dans la préfecture de Salé sur la rive droite du fleuve Bourg-Greg, à proximité de Rabat. Avec une hauteur de 250 mètres, 55 étages et une surface totale de 86 000 m², la future tour de Rabat sera la plus haute au Maroc et en Afrique. Sa conception est axée sur 3 aspects: les technologies avancées, l'écologie et un bâtiment historique, signifiant ainsi un nouveau Maroc qui connaît prospérité et croissance. Pour les IGH à faible sveltesse, le système structurel classique de double tube est très efficace face aux charges horizontales. Le noyau intérieur est formé par des murs en béton armé, la structure du périmètre extérieur est en charpente métallique. Compte tenu de la portée des planchers, le système de plancher mixte formé par des poutres métalliques alvéolaires et un plancher collaborant est le plus adapté. Pour la structure du socle, le toit est en charpente métallique. L'infrastructure et le reste de la structure sont en béton armé. Procédé de l'exécution des travaux et son planning d'avancement. La durée totale des travaux est prévue en 1095 jours comptés à partir du démarrage des travaux des barrettes et des pieux jusqu'à la fin des travaux de structure, MEP et façade. La partie d'architecture et de finition va prolonger cette durée de 275 jours jusqu'à la réception provisoire. Procédé de l'exécution des travaux et délai des phasages. L'exécution des travaux sera organisée en fonction des phasages de la tour et du socle. Après la réception de l'avis d'attribution du marché, l'équipe sera mobilisée sur place pour démarrer les travaux de l'implantation et de l'installation du chantier. Dès que les études sont approuvées, les travaux de réalisation des pieux et des barrettes seront démarrés à partir de la zone centrale de la tour. Il est prévu une durée de 197 jours pour terminer l'ensemble des pieux et des barrettes. Réalisation du rideau de pale-planche pendant les travaux de terrassement. Le dispositif de rabattement de la nappe est mis en place. La mise en place des puits de recharge et du rideau de pale-planche tout au long de la voie ferrée ainsi qu'un terrassement en talus assure contre tout risque sur cette voie. Des piézomètres et inclinomètres installés en pied de talus permettront le contrôle en continu des paramètres de la stabilité et le niveau de la nappe pendant les travaux dans le sous-sol de la tour. Les travaux de terrassement de la zone centrale de la tour seront entamés dans un premier lieu après la réalisation des barrettes et des pieux. La zone périphérique du socle sera terrassée par la suite. Il est prévu 103 jours pour la réalisation du radier du socle et de la tour. La grue 5 et la grue 6 seront installées quand ces travaux sont terminés. Une fois le 3e étage du noyau achevé, le système du coffrage grimpant est mis en place. Le monte-charge MC3 est installé en même temps et sera dédié au transport des ouvriers. La charpente métallique de l'enveloppe extérieure sera démarrée à ce moment. La durée de réalisation d'un niveau standard du noyau est de 6 jours. Après la réalisation de la structure en béton du 7e étage du noyau, la grue 7 grimpante est montée sur le noyau ainsi que les monte-charges MC1 et MC2. À ce stade, les travaux de maçonnerie commencent. Une fois le 16e étage du noyau achevé, on démarre le mur rideau, la finition et l'installation des équipements. On travaille en même temps sur les périphériques pour achever le montage de la structure métallique du toit des zones A, B, C, D du socle et décaler la réalisation de la zone E proche de la tour afin de maintenir un couloir de transport des matériaux, ouvriers et matériels vers la tour. Cette phase dure 97 jours. Il est prévu 250 jours pour la structure métallique, du 10e au 50e étage. Le système du coffrage grimpant est démonté après la fin de l'exécution du noyau. Ensuite, les grues 5 et 6 sont démontées par la grue G7. Une durée de 44 jours est prévue pour l'exécution de la structure métallique du 50e étage jusqu'au toit de la tour. Pendant cette phase, une grue type M270 est installée pour démonter la grue 7. Une autre petite grue de type SDD 525 est montée sur la grue M270 pour démonter cette dernière. Par la suite, les travaux sur le toit et le mur rideau extérieur sont achevés.
et la grue SDD 525 est démontée manuellement. 103 jours après l'achèvement de la structure métallique de la tour, les ascenseurs provisoires d'exécution MC1 et MC2 sont démontés et un ascenseur définitif est utilisé pour terminer les travaux de finition restants. Le montage des murs rideaux restants au droit des fixations des ascenseurs provisoires est achevé 35 jours après démontage de ces derniers. Après l'achèvement de murs rideaux, la structure de podium E sera terminée en 25 jours et la finition sera entamée entièrement. Il est prévu de terminer la finition, l'installation des équipements et les travaux extérieurs dans un délai de 275 jours en vue de l'achèvement global du projet. Une phase de testing et commissioning pour le réajustement de l'ensemble des équipements est prévue en préparation de la réception provisoire. Équipements et techniques clés de l'exécution. Organisation et équipements pour transport vertical. 2 grues à tour avec bras mobile type XGTL 500, G5, G6 seront installées pour la tour et 4 grues à tour type MDT 269 J10 seront installées au niveau du podium. Après l'achèvement de 7 étages du noyau de la tour, une grue à tour grimpante avec bras mobile type XGTL 500, G7 sera installée à l'intérieur du noyau. G5 et G6 seront chargés de l'installation de la structure métallique extérieure et G7 sera chargé de l'exécution du noyau de la tour. À l'extérieur de la tour, 2 ascenseurs provisoires de grande vitesse type SC200-200G seront installés afin de transporter le personnel, le matériel et les matériaux. La vitesse de service de ce type d'ascenseur atteint 96 mètres par minute. Un ascenseur provisoire spécial de grande vitesse type SC200-200G, conforme aux exigences et aux normes du transport du personnel, sera installé à l'intérieur de la cage d'ascenseur du noyau de la tour et desservira tous les étages jusqu'au niveau atteint par le coffrage grimpant. Au moment propice à la fin des travaux de finition, on procède au changement de l'ascenseur provisoire en un ascenseur définitif. Système de coffrage du noyau. Le système de coffrage grimpant est adopté pour l'exécution du noyau de la tour. Ce système est complètement fermé de l'extérieur et permettra l'achèvement de la structure du noyau avec sécurité et efficacité. Les poutres en bois en forme de hache et les planches multicouches du coffrage grimpant seront utilisées comme coffrage de la dalle intérieure. Le plancher collaborant à l'extérieur du noyau de la tour sera utilisé comme un coffrage perdu. Grâce à ce système, l'avancement du noyau de la tour sera d'un niveau par 5 à 6 jours. Envoi de béton par pompe. Afin de satisfaire les besoins de transporter le béton de haute caractéristique au niveau supérieur de la tour, 2 pompes de grande pression type HBT 9035CH seront installées. Ces pompes sont équipées d'une conduite d'épaisseur de 12 mm avec une haute résistance au frottement et une capacité d'envoyer le béton C75 à 235 mètres de hauteur. Un bras télescopique avec un rayon de travail de 18 mètres sera fixé sur le système de coffrage grimpant du noyau. Installation de murs rideaux. Les éléments du mur rideau seront assemblés à l'usine et installés sur site à chaque étage. Des crochets de suspension seront prévus à chaque étage pour installer une extension de plancher permettant de recevoir les colis et transpalettes des murs rideaux. Ces colis seront transportés par la grue à tour à l'étage de destination. Application de BIM. Après la phase étude PRO et pendant la phase des études d'exécution, BIM sera utilisé pour simuler, améliorer et élaborer l'ensemble des lots du projet. Engagement du groupement CRCC-TGCC. Présentation du groupement CRCC-TGCC. Présentation CRCC. 3 premiers parmi les top 250 entreprises de construction du monde selon le magazine Engineering News Record. 62e au palmarès Fortune des 500 plus grandes sociétés du monde en 2016. Référence à l'international. Un des leaders mondiaux dans la réalisation des tours. Plusieurs références similaires à travers le monde. Quelques réalisations similaires CRCC.
Présentation TGCC. Leader national en BTP, références importantes pour les projets structurants au Maroc, maîtrise du marché local. Pourquoi le groupement? Avantages du groupement. Fusionner l'expertise internationale d'une entreprise chinoise et la maîtrise du marché local d'une grande entreprise marocaine pour réussir la construction de la plus haute tour d'Afrique dans les meilleures conditions de qualité, délai et de coût. À travers la réalisation de ce projet, le transfert de technologie et de savoir-faire dans le domaine de la construction des IGH à une entreprise marocaine leader dans le secteur de la construction est assuré. Collaboration en phase appel d'offres. Signature rapidement d'un protocole d'accord préalable en octobre 2016. Formation d'une équipe commune, multidisciplinaire, dynamique et compétente pour assurer l'établissement de l'offre technique et financière dès le mois d'octobre 2016. Établissement d'une communication entre les deux parties à tous les niveaux. Choix judicieux des consultants et entreprises partenaires en commun accord entre les deux entreprises. Organigramme du top management du groupement. Un programme de formation sera intégré dans toutes les phases de ce projet. Une communication efficace et facile à tous les niveaux sera à mettre en place. Résumé. À travers l'ensemble des aspects techniques et organisationnels décrits dans cette vidéo, le groupement CRCC-TGCC s'engage à réaliser ce projet avec qualité, rapidité et économie.